Bonjour tout le monde. Alors, on va découvrir la case numéro 3 de ce DP mystère enfin, ce DP féerique. Voilà. Il y a encore beaucoup de cœurs, ça je les ferai toute seule. On va commencer, donc cette ligne-là, je ne vais pas la faire parce qu'elle n'est pas bien alignée. On va commencer par du W. W qui est plutôt un gris. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, non, je suis toujours le 4 juillet. Hein. Alors, elle est un peu plus haute. Alors, mon fils rentre en fin d'après-midi. J'avais eu un message, j'avais peur qu'il soit déjà dans le train. Mais non, c'est pour me prévenir qu'il rentrait en fin d'après-midi, donc j'ai encore le temps de faire cette vidéo-ci. Et peut-être la suivante. On verra bien. C'est quand même à peu près 1h30 pour faire une case, donc. Donc voilà. En allant à Wavre la semaine passée, donc mercredi, ça a vraiment été une journée très spéciale, puisqu'on espérait... c'est un très grand marché, Wavre. Très grand marché. Là, il y avait quasiment aucun... Allez, il y avait quasiment rien. Il y avait de la nourriture et des pigeons, canards à vendre. Mais il n'y avait rien d'autre. Et moi, j'y allais en espérant trouver des échoppes qui vendent des DP ou des stylets un peu particuliers, des trucs comme ça. Et fatalement, bon, ben, Covid oblige, c'est encore... allez, ils doivent encore avoir une distanciation, etc. Donc bon, il n'y avait pas... On était quand même fort déçus. Mais j'ai trouvé cette formidable boutique, donc Cozy Nest. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous en parle. J'ai trouvé une boutique pleine de DP à Wavre. Et donc, elle est à côté de la gare. Donc, on repart vers la gare. C'est à 2 minutes à pied. Le train, on a un petit quart d'heure d'attente. Donc, je me dis, ben, je vais rester dehors. Je vais fumer une petite cigarette. Et là, Pilou elle revient vers moi et me dit, il y a une jeune fille qui n'a pas l'air bien. Et toutes les personnes qui étaient auprès d'elle sont montées dans le bus et sont parties. Et j'ai dit, écoute, va voir ce qui se passe. Et puis quand j'ai fini ma cigarette, j'y vais. Et en fait, effectivement, elle n'a pas l'air bien. Donc je m'assieds par terre à côté d'elle. Parce que Pilou me dit, elle a l'air d'avoir un léger retard. Donc je m'assieds par terre. Je lui dis, je peux m'asseoir près de toi? Elle me dit oui. Donc là, elle parle encore. Elle me dit oui. J'ai comment tu t'appelles? Alors elle me dit, je m'appelle Inès. Je vais faire des petits A. Inès. Et je dis, ça n'a pas l'air d'aller. Inès, tu as téléphoné à quelqu'un? Et elle ne me répond pas. Alors, Pilou me dit, elle m'a dit qu'elle a téléphoné, mais c'est bizarre, ça a été trop vite. J'ai pas l'impression qu'elle a eu quelqu'un au téléphone. Donc, j'ai pris son téléphone, j'ai regardé le dernier appel, c'était Nani.
et papy. Donc, ben, j'ai refait le numéro de téléphone. Je suis tombée sur sa grand-mère. Donc, elle n'avait pas eu le temps. Enfin, la grand-mère n'avait pas eu l'appel. Donc, je lui explique un petit peu qui je suis, ce qui se passe. Alors, elle me dit, je vais joindre son papa tout de suite. Mon Dieu, la peau, moi je suis à Nivelles, je ne sais pas venir. Je vais joindre son papa directement. Restez bien près d'elle. J'ai dit, oui, ne vous inquiétez pas. Donc, je demande à Inès si je peux lui faire un câlin. Donc, elle me dit oui. Elle me dit quand même qu'elle a 23 ans, qu'elle était partie pour aller à son travail. Donc, elle travaille dans une association où elle fait de la soupe. Et puis après, elle s'est repliée sur elle-même et je n'ai plus eu de réaction. Donc, avec un monsieur, un jeune homme qui était pas loin, ben on l'a, comme il pleuvait, on l'a porté à l'intérieur de la gare. Je me suis assise, j'ai pris sa tête sur mes genoux, je l'ai câliné, je lui ai parlé, je caressé ses cheveux. Pilou a eu la maman au téléphone qui a dit qu'elle arrivait au plus vite. On est quand même resté 1 heure avec elle, mais elle me regardait fixement. Donc je la regardais aussi pour la rassurer, pour quand elle commençait à avoir des soubresauts, parce qu'en fait elle est handicapée du côté gauche et elle fait des crises d'épilepsie. Elle est épileptique. Et à chaque fois que son bras commençait à bouger très fort et moi je prenais ça pour du stress, donc j'essayais de la calmer, de lui parler doucement, ça avait l'air de calmer son bras, mais elle continuait à me regarder. Puis quand la maman est arrivée, elle m'a dit, vous savez, elle est inconsciente, elle n'est plus consciente de ce qui se passe. Elle dit, mais c'est pas grave, ça arrive, j'attends, le papa arrive, on va la ramener chez nous. Il nous avait bien dit au téléphone, n'appelez pas l'ambulance, ça ne sert à rien, ça lui arrive souvent. On vient et on s'en occupe, quoi. Donc, je demande à la maman, vous voulez qu'on reste jusqu'à l'arrivée du papa? Non, 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 ça va, ne vous inquiétez pas, je sais comment faire. J'ai vraiment l'habitude, ne vous inquiétez pas, prenez votre train. Enfin, bon, on est parti, mais avec des pieds de plomb, parce qu'on était vraiment un peu inquiets, puis un peu choqués aussi. On a des enfants, et enfin bref, on n'était pas bien. Donc, Pilou lui a donné son numéro de téléphone à la maman. Et au soir, elle a téléphoné en disant que c'est la pire crise qu'elle avait faite et qu'elle était hospitalisée, il la gardait pour des examens, mais qu'on n'avait rien fait de mal, on n'aurait rien pu faire de plus. Donc, elle nous remerciait encore de ne pas avoir laissé sa fille toute seule. Et voilà. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Elle n'a pas pensé à nous rappeler pour dire... probablement parce qu'elle a peur de nous embêter. D'un autre côté, nous, on n'arrête pas d'y penser, quoi. On n'arrête pas d'y penser. C'est une épreuve assez particulière, je veux dire. Bon, les A. Je termine les A, puis je fais pause, je fais le plus gros et je vous reprends pour la fin, comme d'habitude, pour que ce ne soit pas trop long pour vous. J'ai oublié pour hier de mettre de la 2/40. Je m'en suis rendu compte que quand elle était en traitement en ligne, et je m'en excuse, c'est la 3/40. Si vous les voyez, si vous voulez les voir à la suite les unes des autres, vous les voyez plus tard, ce serait bien que vous ayez les noms. Donc j'ai oublié de mettre, j'espère ne pas l'oublier trop souvent. Voilà, je pense que les A sont terminés. Je vais faire la grosse partie et on se retrouve pour la fin, comme ce sera à chaque vidéo. Et ce ne sera pas trop long pour vous. Voilà, nous revoilà. Alors, j'ai fait le plus gros, bien sûr. Quelques-uns comme ça.
On entre quand même. Bon, là, c'est dans les gris, bleus, un peu de mauve au-dessus et plutôt dans les roses, variété de rose vers le bas. Donc, il me reste les plus et les T. Alors, commençons par le T. Elle n'a pas des masses non plus. Hein. Pas beaucoup d'endroits où il y en a. Alors, vu que nous sommes le 14 juillet, je souhaite un beau 14 juillet à tous les Français et les Françaises. Amusez-vous, détendez-vous. J'espère que cette journée vous fera du bien, que vous aurez l'occasion d'aller danser, chanter, bouger ou de recevoir la famille. Mais que ce soit une belle journée pour chacun d'entre vous, quoi que vous décidiez de faire, même si c'est vous poser avec un bouquin, que cette journée soit la vôtre. Et il me reste les plus à mettre. Alors, où êtes-vous mes plus? Parce que j'ai quand même pas mal de couleurs. Voilà, je l'ai trouvé. C'est un très joli violet foncé. Après, Nadège a dit qu'on faisait le défi comme on le voulait, soit une fois par semaine, soit... Bon, moi, j'ai choisi de faire une case par jour, simplement parce qu'on voit moins vite ce que c'est. Pour le défi que j'avais lancé, c'était une case par semaine, mais du coup, c'était en 12 cases. Et pour certains, ça n'a pas été facile à trouver, mais pour d'autres, ça a été pratiquement immédiat, comme pour moi. Donc, je me suis dit, des plus petites cases, moi, elles ne sont pas très petites parce que le DP fait 50 sur 60, je crois. Enfin bon, c'est pas un petit DP. Mais on voit quand même pas tout de suite la solution. Donc voilà, la case est terminée. Je vais, comme les autres fois, je vais pouvoir vous positionner, éteindre d'abord ma tablette. Ça, c'est le plus, il retourne là. Je retire tous mes petits panneaux noirs. Voilà, comme ça, vous avez une vision des couleurs. Je vais retirer ça et vous avez une vision, hop là, de l'ensemble, ce qui ne vous donne encore aucune idée. Donc moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.